Shalom, temps fort. Vous savez, le but de cette émission, c'est de nous aider à ouvrir la Bible et à passer les temps avec les seigneurs. Et le chrétien d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps d'ouvrir la Bible et de prendre le temps à méditer, d'intercéder, en tout cas de rester devant la face de Dieu, de passer le temps avec les seigneurs. Ça, c'est le but de cette émission. Raison pour laquelle, en tout cas par la grâce de Dieu, c'était au mois de décembre, le Seigneur a mis dans mon cœur, on doit passer le moment agréable avec lui. Alors, comment on passe les temps agréables avec les seigneurs? Dans la prière, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Bien-aimés, restez dans cette chaîne, vous ne serez pas déçus. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, on va aller dans Ésaïe 41, verset 10, là où on va lire la parole de Dieu. J'aimerais même vous proposer de commencer au verset 9. Je trouve que c'est très intéressant et on va lire la parole de Dieu ensemble avec vous par la grâce de Dieu. Et vous savez, cette émission n'est pas toujours très longue. Alors, c'est juste vous donner l'envie de continuer à méditer à la maison, d'intercéder. Vous pouvez ajouter le verset selon l'Esprit de Dieu, comment est-ce que le Seigneur va vous guider. Mais au moins, et pour aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, nous a donné Ésaïe 41. En tout cas, ça m'a plu de lire aussi, de commencer au verset 9. Alors, vous pouvez commencer verset 10, mais je vais quand même commencer par le verset 9. En tout cas, j'aime aussi le verset 9. On va lire par la grâce de Dieu. Alors, cette émission, on écoute ça. S'il te plaît, mon ami, si tu es vraiment dans la maison, tu vas aller chercher ta Bible. Prends la Bible. Il faut être en contact avec la Bible. Moi, je trouve que la Bible, c'est un livre extraordinaire. C'est pourquoi moi, je dis pas la Bible, je dis souvent la parole de Dieu. C'est dans la Bible que vous allez communiquer avec les seigneurs. Vous allez comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. C'est le code de nos vies. Hein? Nous avons la code de la route. Nous avons aussi le code de notre vie, les 10 commandements. Vous allez trouver tout dans la Bible. Il y a tout, il y a la prophétie, il y a la bénédiction, tout ce que vous cherchez là-bas. Hein, le problème par rapport au mariage, tout ce que vous trouvez, ça est là dans la Bible. C'est pourquoi il faut avoir le temps d'ouvrir la Bible et de méditer la parole de Dieu. Ok? On va ensemble avec vous commencer par Ésaïe 41, verset 9. La Bible nous dit ceci. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ah, on va relire, hein. En tout cas, Éternel Père de gloire, merci pour la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence de comprendre les Écritures. Enseigne-nous, Père de gloire. Ô Jésus, j'aime la parole de Dieu. Donne l'amour de la parole de Dieu à ceux-là qui vont nous suivre au travers de cette émission. Seigneur, ceux-là, les diables les a captivés dans des histoires qui t'honorent pas, Seigneur. Donne-leur l'envie et l'amour de la parole de Dieu. Seigneur, à partir de maintenant, lorsque mes sœurs et mes frères vont prendre la Bible pour, ensemble avec moi, lire ces versets bibliques, que cette habitude reste pour l'éternité dans leur vie, dans leur vie. Seigneur, donne-nous la force chaque jour, alors chaque jour que nous puissions ouvrir la Bible au travers de cette émission, le temps fort avec Jésus-Christ, Seigneur, que nous puissions lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture quotidienne. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Merci Seigneur pour cet amour. Merci pour la force. Merci pour la révélation. Merci pour la paix. Merci pour ton amour. Merci pour votre protection. Merci pour tout. Sois élevé, sois béni, Père de gloire. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Ma soeur et mon frère, vous allez me suivre. Que le Seigneur te donne la sagesse et l'intelligence de comprendre la parole de Dieu. Chaque jour, avant de commencer à méditer, je vous prie, s'il vous plaît, de commencer par la prière, de demander à Dieu de vous donner la sagesse et l'intelligence de comprendre la parole de Dieu. Que le Seigneur vous inspire, que le Seigneur vous dise. Vous dites, hein, que le Seigneur puisse vous dire qu'est-ce qu'il veut de vous, qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce que vous allez comprendre au travers le verset que le Seigneur va nous faire la grâce chaque jour
de méditer, d'intercéder, de prier, de louer, de tout faire. OK? Alors, merci beaucoup. On va, on va aller dans Ésaïe 41, verset 9. On va aller jusqu'à 11. J'ai vraiment beaucoup aimé. On va continuer. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Alléluia. Tu es quelque part et tout. Tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Là où je suis, il n'y a pas d'électricité. Hein? Je n'ai rien. Il n'y a pas des hommes importants qui habitent ici dans mon coin. Il n'y a que de pauvres, de pauvres. Hein? Là où je suis à l'hôpital, là où on m'a mis, hein? Là où je me retrouve ici, il n'y a que des gens qui sont vraiment malades là. Nous, les oubliés. Nous, on attend qu'ils puissent décéder puis partir. Là où tu es là-bas, à l'extrémité de la terre. Le Seigneur viendra te prendre. Hein? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme le Seigneur avait pris nos papas, le Seigneur va aussi te prendre là où tu es, quelque part, au bout d'un pays comme ça, dans un coin oublié, dans l'hôpital, tu es négligé même, tout le monde dit que non, pour toi, il n'y a plus l'espoir, hein, tu vas mourir. Le docteur de docteur va te prendre dans l'extrémité là où tu es là-bas. Il va te donner la vie, la santé, tout ce que tu as. Tu souffres quelque part dans ta maison, tu as dit, je n'ai pas de parents, mon mari me fait souffrir, qui viendra me secourir? Le Seigneur viendra te secourir. Le Seigneur viendra te chercher là où tu es là-bas, dans l'extrémité là-bas. Le Seigneur est Dieu. Tu souffres à l'école, à l'université, tu n'as plus envie d'aller, les gens se moquent de toi, tu as peur tout le temps. Le Seigneur viendra te chercher dans l'extrémité là où tu es. Il va te donner la paix. Écoutez la parole de Dieu. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, quand à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils se passent dans des moments difficiles, ils disent, Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu m'as oublié. Non, je souffre, Seigneur, j'étais à moi quelque part en train de faire mes business. J'étais là en train de faire ma vie de prostitution. Tu es venu, tu m'as pris, tu m'as dit, viens, sois mon serviteur, commence à me servir, commence à craindre l'Éternel, commence à prêcher la parole de Dieu, commence à faire ça. Et maintenant, c'est la souffrance qui te fait ça. Tu dis, le Seigneur, il fallait me laisser même. Non. Tu sais, le Seigneur n'oublie pas. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Lorsque le Seigneur t'a choisi, il t'a choisi puis prend soin de tout. Je t'ai choisi et ne te rejette point. Faut pas te sous-estimer. Faut pas dire que le Seigneur m'a oublié. La maladie, depuis que je suis ici dans mon lit, il n'y a pas moyen que je puisse sortir et je n'ai pas de visiteurs. Appelle celui-là lorsqu'il vient te visiter, il te donne et la guérison et la paix et tout. Tu n'as pas besoin de visiteurs qui viennent à la maison, ils vont attacher la nez. Ça pue. Oh, tu as maigri. Oh, tu te vois dans le miroir. Non, non, tu réflectes à un cadavre. Tu veux des visiteurs comme ça qui vont vraiment te décourager, qui vont te donner l'envie de te sous-estimer. Tu n'as pas besoin. Appelle les dieux tout-puissants. Celui-là qui viendra te rendre visite, il va te donner en même temps la guérison, la paix du cœur et tout. Tu vas reprendre ta santé. Alors, il ne faut pas te sous-estimer et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. L'inquiétude, il faut enlever l'inquiétude. Car je suis ton Dieu, je te fortifie. Ça, ce sont des promesses fortes. Faut pas être dans l'inquiétude, faut pas sentir l'abandon, faut pas être déprimé, faut pas dire il y a personne qui viendra à mon secours. Oh moi, qu'est-ce que je peux faire? Non, non, non. Reste confiant, ok? Car je suis ton Dieu. Non, ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelque part, si on va continuer dans le verset 11, la Bible nous dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont, tous ceux qui irritent contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Ça c'est la parole de Dieu. Hey, mon ami, tu as des gens, tu as toute une bataille. Il y a des gens qui sont plus forts que toi. Hey, il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont de postes. Il y a des gens qui ont des connaissances que toi tu n'en as pas.
Mais ces gens-là, il y a ces gens qui sont vraiment des sorciers. Ce sont des grands occultistes. Ce sont des gens qui pratiquent la haute magie. Ce sont des gens qui sont dans les histoires que toi, tu ne peux même pas te miser à eux. Et tu te dis, maman, Seigneur, pourquoi est Jésus? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Seigneur, pourquoi c'est arrivé? Comment je vais faire? C'est ma fin. Oh Père des gloires et tout. Ah! Va dans Ésaïe. Commence Ésaïe 41 à partir de 9 jusqu'à 11. Tu vas sentir la consolation. Tu vas sentir l'assurance. Tu vas sentir que tu as quelqu'un qui est plus fort que tout le monde ici sur terre. Et la Bible nous dit, tout genou fléchira devant ces dieux-là. Alors, faut pas avoir peur. Mais faut pas aller chercher les gens. Hein. Faut pas aller provoquer les gens là-bas. Et tu vas dire, j'ai un Dieu qui est fort, qui défend la cause des opprimés. Il est là, il est le plus tout-puissant. Même des ministres, même des généraux, même tout le monde là s'agenouille devant lui. Non, on ne cherche pas des problèmes enfants de Dieu. Mais lorsque le diable te cherche, c'est là où le Seigneur vient se manifester. Et même si tu as peur, invoque le nom de Dieu. Invoque le Seigneur, il est là. Même si tu sens comme si le Seigneur t'a abandonné, confie-toi en lui, continue de prier, tu verras. Tu verras. Il y a parfois le Seigneur veut que notre foi puisse être augmentée. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, la Bible nous a dit, hein, nous là, on aura toujours de combats. Parce que le monde là est sous l'emprise du diable. En tout cas, merci, c'est ça. Je vais relire pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Vous savez, le but de cette émission, c'est de nous aider à ouvrir la Bible, à méditer la parole de Dieu. Et moi, je fais ça pendant quelques minutes seulement. Vous pouvez continuer à la maison, continuer à intercéder, à adorer les seigneurs, à élever les noms de Dieu. On a des jours où on va faire des veillées de prière. On aura des jours où on va faire des prières d'autorité. On va faire beaucoup de choses dans cette chaîne. C'est pourquoi abonne-toi, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo. N'oubliez pas de liker, de laisser vos commentaires. Donnez la chaîne aux membres de vos familles, même aux enfants. Ici, il n'y a pas des choses bizarres. Ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui transforme la réputation. La parole de Dieu qui transforme les idées et les pensées des gens. La parole de Dieu qui restaure, qui donne la paix, qui donne la tranquillité. Partagez ça avec même les enfants. Vous ne serez pas déçus parce que le Seigneur ne déçoit personne. Le but de Dieu, c'est de nous ramener dans le bon chemin, dans le chemin de la gloire. Parce que Jésus-Christ, c'est la solution de tous nos problèmes. Hein? Donc, voilà, c'est ça. Et j'espère que vous allez vraiment partager la vidéo et vous allez laisser vos commentaires. Et on va relire le verset pour ceux-là qui viennent à peine d'entrer. On va aller dans Ésaïe 41, 9 jusqu'à 11. La Bible nous dit, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. » Vous savez, ici, il y a des gens que le Seigneur les a apprises, le Seigneur les a ramenés de loin, et peut-être tu étais quelque part en train de gagner ton pain, et justement, honnêtement, tu as étudié, tu étais quelque part et tout, et du coup, tu sors, le Seigneur t'appelle, te dire, euh, il faut quitter l'endroit, parce que vous savez, actuellement, avec des sociétés, il y a des choses bizarres, hein. On te dit non, le Seigneur te dit quitte là-bas. Tu quittes là-bas et puis le Seigneur va te ramener à un endroit autre. Là-bas, tu gagnes beaucoup d'argent et tout, mais là où tu es actuellement, tu ne gagnes peu et c'est devenu un peu compliqué pour prendre soin de la maison. Mais moi, je vais te dire, hein, faut pas te décourager. Le Seigneur là qui t'a fait sortir de là-bas, hein, et puis il t'a amené dans un autre endroit. Il sait pourquoi et il prend soin de toi. Faut pas avoir des inquiétudes et tout. C'est comme ça. Il y a ceux-là, du coup, tu faisais quelque chose, tu étais dans des trucs qui n'ont pas les seigneurs, dans la magie et tout, tu gagnais l'argent, beaucoup d'argent et tout, et tu sens la voix de Dieu, les seigneurs te dire, quitte là-bas, viens ici, viens me servir. Maintenant, tu es fauché, tu n'as plus l'argent, tu n'as plus de boa qui vomissait l'argent pour toi. Tu t'es dit, ah, j'étais bien lorsque j'étais dans l'occultisme. Je suis venu en Dieu, je n'ai plus l'argent, je n'ai rien et tout et tout. Non, sache-le que les seigneurs donnent tout à son temps. Hein. Le Seigneur est d'abord le formateur. Il va d'abord nous former, nous donner la forme, nous enseigner. Et puis lorsque tu auras la bénédiction de Dieu, tu sauras que ce que le Seigneur m'a donné, c'est pas pour faire du n'importe quoi avec. Vous voyez? Alors, Dieu sait ce qu'il fait et il fait des choses à son temps. Et tout ce qu'il fait, c'est bien pour nous. Vous voyez? Alors, faut pas être toujours dans des regrets, faut pas être dans des inquiétudes, faut pas se sous-estimer. Lorsque le Seigneur vous a pris dans un endroit vers un autre, sache-le que c'est toujours pour votre bien. Ok? Alors, on va continuer. N'écris rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez, le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur. C'est ça. Nous avons tout le temps la paix. Avant de décider par rapport à quelque chose, tu as peur. Tu sens le Seigneur te dire, fais ça, tu as peur. Est-ce que ça va aller? Seigneur, est-ce que tu commences à poser des questions à des milliers de personnes. Ce que tu dois faire, on obéit seulement à la voix de Dieu et on verra le Seigneur faire son travail. Ok? Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Dans le verset 11, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. N'est-ce pas, c'est clair la parole de Dieu? En tout cas, il ne faut pas avoir peur parce que les gens qui te combattent, ils seront confondus. Peu importe leur nombre, peu importe la multitude, peu importe l'intensité de leur gris-gris, peu importe la méchanceté de leur cœur, le Seigneur te dit aujourd'hui, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux, sans exception aucune, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Calme-toi, confie-toi à Dieu, continue à méditer la parole de Dieu, continue à prier et marcher droit, marcher selon la parole de Dieu et tu verras la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Soyez bénis, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo et laissez vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse tant fort avec Jésus. Merci, soyez bénis.